Alléluia. Le peuple de Dieu en captivité dans le monde d'Égypte est une image de notre monde actuel. Nous prêchons, ou je dirais enseignons sur ça, et il est important, il est capital que les chrétiens le comprennent, que les chrétiens comprennent l'actualité, n'est-ce pas, du monde, l'actualité prophétique que Dieu donne à l'humanité à travers cette histoire. Nous précisons pour dire, ou faisons une parenthèse pour dire, la Bible n'est pas un livre chrétien. La Bible n'est pas un livre que Dieu a destiné à ceux qui sont chrétiens. La Bible, c'est le livre que Dieu écrit pour l'humanité. C'est comme une lettre que Dieu adresse à l'humanité, afin que tous les hommes de la terre puissent lire, prendre connaissance, comprendre, afin qu'ils puissent maintenant croire. C'est ceux qui croient à ce que Dieu dit dans la Bible, précisément dans le Nouveau Testament qui parle de Christ. C'est ce qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ici, je ne parle pas d'une doctrine, ici, je ne parle pas, n'est-ce pas, d'un livre particulier, mais je parle plutôt de la solution qui est l'homme que Dieu a mené à l'humanité. Parce que l'homme initial, Adam, s'est corrompu. L'homme que Dieu a voulu faire dans sa pensée originelle, a voulu faire à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine, s'est corrompu par le péché qui aujourd'hui agit en lui comme un virus qui le tue, qui le détruit, qui l'avilit, qui le limite dans ses potentialités et dans ses compétences, de sorte que l'homme aujourd'hui ne peut plus voir Dieu, ni le royaume de Dieu, comme Adam. Il ne peut désormais correctement parler à Dieu comme Dieu le voulait, car Adam, lorsqu'il parlait à Dieu, il parlait de façon visuelle, je pourrais dire, il parlait vis-à-vis, n'est-ce pas, avec Dieu, il ne se cachait pas. Lorsque Dieu crée l'homme Adam, l'homme ne priait pas pour parler à Dieu, car Adam parlait directement. Lorsque vous lirez, n'est-ce pas, Genèse 4, il est dit que l'homme, Adam, va faire un fils, Enoch, qui fera aussi son fils, Seth. C'est alors que l'homme va commencer à faire quoi? À invoquer, c'est-à-dire à prier, à appeler Dieu, parce qu'il avait été déconnecté d'avec Dieu de par son esprit qui est désormais mort. C'est pourquoi Dieu, dans la suite des temps, va amener un homme à l'image, n'est-ce pas, d'Adam. Dieu l'amènera comme Adam, afin de racheter l'humanité qui a été perdue. Alléluia. Il est bien de comprendre ces choses. Alors, Christ vient pour racheter l'homme, parce que le premier homme, Adam, a péché. Alléluia. Et c'est Christ donc qui va sauver l'humanité. Alors, la Bible va être écrite afin que l'humanité puisse savoir et entendre le plan de Dieu, la solution que Dieu apporte à l'humanité afin d'être sauvée. Alléluia. Et cette solution-là, c'est Jésus-Christ révélé dans la parole de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ fait homme, n'est-ce pas, afin de sauver l'humanité. Alléluia. Alors, la Bible, c'est pour tout le monde. Alors, dans cette Bible-là, il est montré le peuple que Dieu s'est choisi, à l'image de tous les peuples, comme Dieu choisit un homme, afin, n'est-ce pas, de travailler avec lui, de marcher avec lui, à l'image, par exemple, d'Abraham, pour qu'il serve d'exemple à l'humanité. Alors, Dieu choisit Israël, pour que Israël puisse servir d'exemple aux autres peuples.
Dieu ne choisit pas Israël parce qu'Israël est correct, Israël est bon, Israël est un choix, je dirais, unique. Mais Dieu choisit Israël comme un modèle. Dieu veut marcher avec tous les peuples, mais dans un premier temps, il choisit Israël lui-même. Dieu veut faire des hommes, mais va créer un seul homme à la personne d'Adam. Alors Dieu veut marcher avec les peuples. C'est pourquoi il dira, n'est-ce pas, c'est pourquoi la Bible dira, sinon Jésus dira, dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations. Il est question de toutes les nations. Quand Dieu prend Israël, Dieu voudrait que Israël, n'est-ce pas, soit comme une maison témoin, afin de servir d'exemple à toutes les nations, pour que nous puissions voir, les autres nations puissent voir comment est-ce que, n'est-ce pas, une nation peut marcher avec Dieu. Alors, la Bible n'est pas seulement pour le peuple juif, car Dieu, le Dieu, n'est-ce pas, d'Abraham, Isaac et Jacob, n'est pas seulement pour le peuple juif, mais il est pour toutes les nations. Alléluia. La Bible, donc, est pour toutes les autres. Et je dis que dans cette Bible, on voit le peuple de Dieu, le peuple d'Israël en captivité. On peut donc être peuple de Dieu et être en captivité. Il est bien de revenir là-dessus. On peut donc être peuple de Dieu et être en captivité. Alléluia. Car la captivité est de plusieurs ordres. La captivité est à 7 niveaux. Nous avons parlé de ça et il est important que nous comprenions ça. Parmi la captivité, il y a le niveau spirituel qui est le premier niveau. C'est important. Le niveau spirituel, c'est le premier niveau. Donc, pour ta dignité, je reviens sur cet exemple-là. Considérons qu'il a été, n'est-ce pas, pris en Afrique. On l'a amené pour travailler dans les champs de coton aux États-Unis comme un esclave. Mais il connaît Jésus. Il a été converti. Il a fait 21 jours de jeûne. On a brisé ses liens ancestraux, ses liens de tous ordres. Donc, il a franchi au plan spirituel. C'est pas pour autant que le lendemain, quand il se lève, il sort des champs et il va se promener. Non, il demeure esclave dans les chaînes, travaillant dans les champs. Donc, la délivrance spirituelle est une chose, mais la délivrance politique, la délivrance économique, la délivrance surtout culturelle, la mentalité. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, soyez maintenant, aujourd'hui, que vous avez accepté Jésus-Christ, votre nom est écrit, c'est, si vous mourrez, vous partez au ciel. Mais soyez transformés maintenant par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner tout ce qui est la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si vous voulez prier, c'est bien, alors voici comment vous devez prier. Si vous priez, dites donc, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Pourquoi? Pour que ton règne vienne. Pourquoi? Pour que ton règne vienne, afin que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Alors, lorsque nous avons le discernement des choses de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait, nous avons cette capacité de discerner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Il est dit, priez afin que la volonté de Dieu vienne sur terre. Alors, si nous n'avons pas cette capacité de discerner la volonté de Dieu qui est parfaite, comment nous allons faire pour que la volonté de Dieu, n'est-ce pas, soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux? C'est notre responsabilité. C'est le but pour lequel l'homme vit. C'est le but pour lequel nous vivons sur terre. Le but pour lequel nous vivons sur terre, c'est de manifester la volonté de Dieu, n'est-ce pas, sur terre, comme elle est faite au ciel. Alléluia. Il est important de comprendre cela. Alors, le peuple de Dieu, esclave en Égypte. Alléluia. C'est l'image. Nous avons parlé de ça, et comme nous disons, il est important que nous comprenions. Les chrétiens comprennent ça. C'est l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. L'évangile aujourd'hui, a été présenté, a été imagé dans l'Ancien Testament à travers le peuple d'Israël. Surtout, le peuple d'Israël en captivité, le peuple d'Israël dans le désert et le peuple d'Israël à Canaan. Le peuple d'Israël en captivité, c'est la volonté bonne. Le peuple d'Israël, n'est-ce pas, dans le désert, c'est la volonté agréable. Le peuple de Dieu à Canaan, c'est la volonté parfaite. Le peuple de Dieu en Égypte, c'est le parvis du temple. C'est le parvis du temple, n'est-ce pas? La relation du corps avec Dieu, le parvis du temple. Le peuple de Dieu en Éden, le peuple de Dieu le peuple de Dieu dans le désert, c'est la dimension, n'est-ce pas, du lieu saint dans le parvis. La dimension du lieu saint dans le parvis
là où il y a la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est dans le désert que la loi va être donnée. Dans le parvis, c'est là qu'il y a plutôt les pains de proposition. Les pains de proposition sont symbolisés, n'est-ce pas, par les pains tombés du ciel. La manne tombée du ciel, c'est la farine du ciel, n'est-ce pas, qui est aussi le symbole de la Sainte Seine. Alléluia. Et donc, toutes ces choses-là se retrouvent dans le temple de Dieu. Donc, le désert, c'est la deuxième dimension du temple. C'est la deuxième dimension du temple. Alors, le Canaan, c'est là où Dieu va ordonner d'établir le temple afin que la Shekinah de Dieu, afin que toute la présence de Dieu vienne habiter là-bas pour que le peuple puisse adorer son Dieu à Canaan. C'est là où il y avait